Bonjour et bienvenue dans les Astro Tarot de Véronica. Voici le tirage général pour les Scorpions. Cette guidance concerne aussi bien votre signe du zodiaque, votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous invite également à consulter vos autres signes. Ils pourront sûrement vous donner des informations ou des messages complémentaires à cette guidance. Je vous rappelle que cette lecture n'est pas une voyance personnalisée et que de temps à autre, elle ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez aimé cette guidance, merci de vous abonner, de liker et de partager. Bonjour à tous les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage, votre guidance pour cette fin du mois de mai 2020 et vos prédictions pour le mois de juin 2020. Donc, je le dis d'entrée, oui, on ne me voit pas pour l'instant, car voilà, avec le confinement, j'ai eu des soucis au niveau matériel, étant donné que je suis actuellement à l'étranger et que je n'ai pas tout ici, mais bientôt, vous me reverrez à l'écran ainsi que les cartes qui seront disposées devant vous. Je préfère le dire d'entrée de jeu parce que j'ai eu quelques petits commentaires. Donc voilà, petite parenthèse fermée. Je vous explique. Donc je vais regarder un peu qu'est-ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, février, mars, avril, hein, un petit check-up sur votre état. Sachez que les énergies sont interchangeables, donc si je dis il, ça peut être elle, si je dis elle, ça peut être il, d'accord? Donc je sais que voilà, c'est un peu difficile quand nous on voit qu'on parle d'une femme. Si vous vous reconnaissez en tant qu'homme dans la situation de la femme, c'est que ça parle pour vous et évidemment pour les hommes et c'est la même chose. J'espère que je me suis fait comprendre parce que même moi j'ai du mal à l'expliquer. Allez, on y va. Les Scorpions, ce que je vois par rapport à février, mars, avril, il y a eu... je vois une confrontation ou des dualités, des rapports de force. Point de vue en fait entre un homme et une femme, pour moi, par rapport à de la justice. Pour moi, c'est peut-être une femme ou un homme avec qui vous êtes séparés. Et je ne sais pas, mais il y a des histoires par rapport en fait à du financier. Des financiers, je vois qu'il y a eu une grosse perte d'argent où on réclame de l'argent. Peut-être qu'on essaie de vous soutirer de l'argent qui n'est pas... je veux dire qui n'est pas justifié. Je vois trahison d'argent aussi par rapport à ça. Donc vous avez été très nerveux par rapport à ça et inquiet. D'accord. Donc je vois qu'il y a eu des échanges au niveau de la justice, donc ça peut être avocat, enfin oui, notaire ou quelque chose comme ça. Mais je vois que cette histoire dure quand même déjà depuis un certain temps. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez été en union. Hein. Ça peut être il y a longtemps, ça peut être il n'y a pas longtemps. Donc ça, vous me mettez en commentaire si vous vous reconnaissez. Et ça me permet aussi de moi pouvoir être... pas rassurée, mais en confiance dans mes tirages. Et d'ailleurs, ceux qui le font, il y en a beaucoup. Je vous remercie énormément parce que c'est vraiment, voilà, ça donne vraiment du punch pour les futures guidances, quoi. Donc, ce rapport de force, attention, parce que je vois que ce n'est pas encore fini. Hein. Vous allez devoir faire des choix. Je vois encore des courriers. Donc, je vois un peu des émotions enfin, vos émotions, vos états d'âme, etc., n'ont pas été au beau fixe parce qu'il y a de la peur ou ça vous stresse cette histoire, de ces trahisons d'argent. Et ça met du temps. Enfin, ça a mis du temps, en tout cas. Mais voilà, on me dit attention encore par rapport à ça. Mais ces 3 derniers mois, ça a été compliqué par rapport à cette histoire parce que c'est revenu à la surface ou bien il y avait un temps d'attente par rapport à... vous aviez eu plus de nouvelles ou vous pensiez peut-être que c'était terminé ou quelque chose comme ça, mais je vois que c'est revenu à la surface ou bien de nouveau on est revenu avec une lettre, un courrier ou peut-être une convocation, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a aussi des choix que vous deviez faire, alors peut-être des indépendants, hein, ou peut-être pas, mais je veux dire, par rapport à un nouveau projet, genre un nouveau projet.
un nouveau projet qui va mettre du temps. Alors, si vous n'êtes pas encore indépendant, peut-être que vous allez vous mettre dedans et que vous voulez investir dans un nouveau projet, ou bien vous êtes indépendant et vous devez faire un choix dans un nouveau projet qu'on vous a proposé et vous ne savez pas, enfin, en tout cas, je parle de février, mars, avril, sur ces nouvelles que vous avez reçues, vous ne savez pas du tout, en fait, si, voilà, vous deviez le faire. Attention, moi, on me parle encore de perte d'argent. Si ça n'a pas été fait, attention, on l'en vient dans les prédictions du mois de mai et du mois de juin. Attention, si vous avez eu, je veux dire, des pertes d'argent ou trahison, ou si ça s'est fait, mettez-le moi. Mais attention, si vous ne l'avez pas encore eu, moi j'ai vraiment la carte du danger. Faites attention parce que j'ai vraiment la trahison au niveau d'argent. Surtout que j'ai le sentiment, d'après ce que je vois, que comme il y a un investissement à faire, soit vous allez demander le soutien du soutien à quelqu'un financièrement, ou soit vous allez demander de vous prêter de l'argent, quelque chose comme ça. Ne le faites pas. Ne le faites pas parce que j'ai vraiment la carte de la perte, de la trahison d'argent et du danger. Si ça a déjà été fait, vous vous êtes mis dans une mauvaise situation, les scorpions, vraiment. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Scorpion, il y a eu, on me dit février, mars, avril, vous avez dû faire attention par rapport à votre santé. Je rappelle que je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas la science infuse, juste peut-être un déséquilibre, ça peut être rien du tout, hein, je veux dire, mais on me dit faire attention, peut-être trop de fatigue, peut-être voilà, faire une prise de sang, peut-être une carence de quelque chose comme ça, mais on me dit quand même que vous êtes protégé. Donc ça me rassure. J'ai complété avec un autre jeu parce que cette histoire de danger, d'argent, etc. et tout m'a quand même fait tilter sur ce nouveau projet. Et là, j'entame quand même sur ce mois de mai, même s'il n'est pas fini, mais j'entame la prédiction. On me dit vraiment que pour moi, ce n'est pas encore terminé, donc cette négociation ou cette proposition qu'on vous a faite au niveau d'un projet, voilà, je pense que voilà, on est clair que quand on fait un nouveau projet et il a l'air important ce projet, ne se fait pas en 2 mois, d'accord? Bon, il y a eu ces histoires aussi de Corona, etc. Donc forcément, ça n'a pas pu avancer, ça j'en suis sûre. Mais, encore une fois, avec un autre jeu, j'ai voulu compléter et mettre les négociations, votre alliance avec ces personnes ou cette personne-là. On me dit vraiment, on vous propose une rencontre. Je vois des contrariétés pour un déplacement, un voyage. Donc apparemment, ce n'est peut-être pas dans votre ville, ou c'est plus loin, ou ça peut être à l'étranger. Évidemment, bon, vu les circonstances, les déplacements et contrariétés, on ne va pas se voiler la face, on sait ce que c'est. Mais on me dit vraiment que j'ai la carte de l'illusion, du danger de nouveau et des chagrins. Attention les scorpions, cette initiative que vous allez prendre, c'est de l'hypocrisie. Vous allez vraiment vous planter dans vos choix et vous risquez vraiment de perdre non seulement de l'argent, mais comme je vois un soutien financier par rapport à ça, ça peut être un soutien familial, quelqu'un qui a touché une fortune ou quelque chose comme ça, ou bien un ami ou une amie. Faites attention parce que vous allez vous embrouiller. Vous allez vraiment vous embrouiller par rapport à cette histoire parce que vous allez perdre, c'est en blocage et tout, mais non seulement vous allez vous faire des problèmes avec des gens de votre entourage, quoi, qui vont vouloir vous aider parce qu'ils croient en vous, mais le choix que vous avez fait, vous partez dans quelque chose que vous ne devez pas partir, les scorpions, vraiment. Allez, on va regarder, donc je vais replacer un autre jeu. Et on va regarder avec l'oracle des miroirs, donc pour ce mois de cette fin mai, oh là là, je ne sais même plus comment dire, mais ces 10 derniers jours de ce mois et les prédictions du mois de juin 2020 pour les scorpions, évidemment ascendant, signe du zodiaque et signe lunaire. Voilà, j'entame les prédictions pour mai 2020, fin mai 2020 et les prédictions pour les scorpions
juin 2020 avec l'oracle des miroirs. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Hop, hop, hop. Alors, beaucoup de discussions. Je vois beaucoup d'échanges. Je vois beaucoup d'échanges, de mails, plus par rapport au travail. Je vois beaucoup d'échanges. J'ai l'impression que c'est plus des scorpions qui sont peut-être indépendants ou qui vont se mettre indépendants. Ça ressort quand même assez fort. Donc, je vois beaucoup d'échanges. Parce que vous avez envie d'évoluer. Vous avez envie d'évoluer, les scorpions, professionnellement. Enfin, même dans votre vie générale. Mais le travail, je vois que c'est quelque chose qui est vraiment accentué, je veux dire, dans votre chemin de vie de cette année. Dans votre but, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de changer. Par contre, dans ce changement, ce désir que vous avez, le problème c'est que vous faites un pas vers des choses, du travail, et je pense que ce n'est pas la première fois. Alors, je pense qu'il y a des scorpions qui vont écouter, qui vont se reconnaître, mais honnêtement, je ne fais pas les guidances pour eux, mais bien en général, mais ça ressort très fort. Donc, j'ai quelques scorpions en tête qui sont dans cette situation-là. Donc, effectivement, le tirage parle bien, d'après moi. Donc, ça, vous me le partagez aussi en commentaire si à vous aussi ça vous parle. Mais il y a ce sentiment vraiment de ne pas avancer, que les choses arrivent vers vous au niveau professionnel, et puis il y a une distance, d'accord? Je vois aussi que c'est toujours la période mai-juin où il y a toujours des problématiques au niveau du travail. Donc vraiment, je ne sais pas, j'ai mai-juin qui ressort très fort, où c'est comme s'il y avait des coupures de travail, des coupures d'argent, des blocages par rapport à ça. Maintenant, ça peut être aussi au niveau de formation, au niveau du travail, pour peut-être évoluer dans votre boulot, où vous deviez avoir une formation pour avoir peut-être une élévation au niveau professionnel, donc avoir une promotion ou un autre statut, je vais y arriver, et que ça se bloque à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mai-juin, mais vous êtes dans une période de blocage. Vraiment, vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas, vous angoissez, surtout le soir. Je ne dis pas que c'est tous les soirs non plus, mais vous réfléchissez beaucoup, votre mental, c'est abusif, quoi. Franchement, c'est non-stop, je ne vous sens pas tranquille, parce que vous avez vraiment ce sentiment de voilà, il y a une grande montagne devant vous et vous ne savez ni l'escalader, ni la casser, ni rien du tout. Donc là, il y a vraiment des soucis par rapport à ça. Est-ce que maintenant, est-ce que vous allez dans le bon chemin aussi, les scorpions? Est-ce que peut-être vous ne répétez pas certaines choses toujours dans votre avancement et que du fait que ça se bloque à chaque fois ou que vous êtes déterminé à faire quelque chose qui se bloque et peut-être que ce n'est pas votre direction? Et peut-être qu'on est là à vous refaire vivre les mêmes choses pour vous faire comprendre peut-être que vous devez peut-être changer de direction ou peut-être changer la manière dont vous devez aborder votre vie professionnelle. Maintenant, il y a deux catégories. Il y a cette catégorie-là des scorpions, mais il y a une catégorie aussi scorpions qui peuvent être touchés aussi par des blocages, parce que j'en vois quand même beaucoup des blocages, le sentiment de revivre à chaque fois les mêmes choses, que chaque fois que vous arrivez à un but, à chaque fois ce but se casse, soit vous devez avoir des nouvelles puis vous n'avez plus de nouvelles, vous avez un projet, ça tombe à l'eau, l'argent rentre, mais l'argent sort, ça flambe quoi, vous ne savez même pas ce que vous faites de votre argent, parce que l'argent rentre, mais l'argent brûle, il y a des blocages. Donc vraiment, j'ai deux catégories de scorpions, et j'invite vraiment les scorpions, parce que il y a quelque chose qui bloque, et j'invite vraiment à aller voir dans la playlist, si vous voulez, je vais la mettre ici, ici sur l'écran, vous allez voir apparaître
la playlist en fait sur les déblocages par la technique du plomb. C'est pas pour vous inciter à la faire, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, moi j'oblige à rien, mais peut-être que ça va vous permettre de comprendre peut-être ce qui vous arrive, parce que là j'ai vraiment des solides blocages, hein. Alors il y en a qui sont touchés par certaines choses qui sont négatives, hein, quand même, mais il y en a qui sont vraiment pas dans leur chemin. Ils répètent toujours les mêmes erreurs. Pourtant, vous avez de la chance et vous en sortez toujours, les scorpions. Toujours, toujours, toujours. Vous avez un don pour vous en sortir. Vous êtes des personnes qui avaient vraiment la facilité de communication, qui retombaient tout le temps sur vos pattes. Mais vous ne vous écoutez pas assez. Je pense que, voilà, c'est vrai que bon, le signe de Scorpion, je le connais, mais sans plus. Vous êtes des fonceurs. Il y a certains, ils sont des fonceurs. Mais il y a un moment, je pense qu'il faut arrêter de foncer tête baissée et de se remettre en retrait et de faire vraiment une remise en question de la situation. Ok, trop beau pour être vrai. Mettez ça dans votre tête. C'est trop beau pour être vrai. Soyez plus méfiants, d'accord ? Je sais que ça paraît un peu négatif ce que je vous dis là, mais ce n'est pas négatif. C'est juste pour vous faire réaliser de vraiment mettre en place des choses pour que vous voyez les choses différemment et que vous appliquez aussi dans votre vie professionnelle une autre méthode. Vous en avez besoin. Pour les scorpions qui n'ont pas de blocage et qui n'ont pas de négatif, hein. Donc je vous dis, il y a vraiment deux catégories. Ça, c'est à vous de voir comment vous retrouvez. Mais il y en a vraiment qui doivent vraiment gérer leur vie et leurs ambitions professionnelles autrement. Donc ça, c'est la partie professionnelle. Elle ressort très très fort dans votre jeu. J'ai des scorpions aussi qui parlent de déménagement, ou peut-être qui sont... voilà, on parle de déménagement, peut-être emménagement aussi, hein, sentimental aussi, d'habiter ensemble. Ça, vous pouvez mettre en commentaire aussi les discussions, ou bien peut-être que c'est juste simplement des travaux, des changements que vous allez faire chez vous à la maison. Donc ça... vous me partagez votre expérience, votre témoignage, si vous le vivez. C'est super sympa. Moi, au moins, je sais que je suis dans le bon. Alors, bon, toujours cette chose, enfin, cette partie de loi, hein, qui ressort, qui va être en examen, d'après ce que je vois, mais qui va être en attente. Mais bon, il y a les congés judiciaires, donc d'office, c'est clair que c'est en blocage, mais je vois beaucoup d'hypocrisie, trahison, mensonge. Je ne sais pas dans quelle affaire vous vous êtes mis, où on vous a mis. Mais franchement, c'est catastrophique, hein. De toute façon, je veux dire, il n'y a pas de... Ça va encore durer quand même pas mal de temps, hein. Pas mal de temps, hein. Je vois quand même que vous allez vers une réussite, mais c'est instable. C'est vraiment instable, hein. C'est vraiment instable la réussite. Là, enfin, je veux dire, il y a des accusations. De toute façon, cette affaire, elle est en blocage. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment déjà depuis longtemps. En tout cas, au moins 1 an, quoi. Au moins, minimum 1 an. Minimum 1 an. Minimum 1 an. D'autres scorpions, il y a trahison familiale. Ou bien vous avez le sentiment d'avoir été trahi familialement, il y a une distance au niveau famille. Pourtant, il y a de l'amour dans cette famille, mais soit vous avez pris vos distances avec la famille, soit on a pris des distances avec vous. Pourtant, vous êtes famille, mais... Attendez, hein, parce que je regarde un peu... Moi, j'ai vraiment soit des gens qui sont très très proches de la famille ou comme de la famille de qui vous vous êtes éloigné, d'accord ? Et j'ai une autre partie aussi où vous êtes éloigné d'enfants ou des enfants se sont éloignés de vous. Donc ça, j'aimerais vraiment voir par rapport à ça. Dû à des trahisons, des distances, des désaccords. Et pourtant, il y a de l'affectif. Enfin,
Enfin, je comprends pas l'histoire d'hypocrisie et de jalousie, ou je ne sais pas, mais c'est par rapport à des décisions. Écoutez, franchement, par rapport à ça, si vous arrivez à développer, vous reconnaissez, faut peut-être, oui, faut peut-être me dévoiler un peu ce qui se passe chez vous, si vous êtes concerné, parce que là, j'ai soit proche de la famille, ou soit des enfants qui s'éloignent, ou vous êtes éloigné d'enfants concernant des décisions, où on se sent trahi, ou de la jalousie, où on a pris des distances. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a la réussite familiale avec l'amour. Donc, mais les prises de décision, voilà, il y a une coupure, il y a un blocage. Mais on m'en dit pas plus. Peut-être que je vais le voir un peu plus loin avec le Normand. Hein. Alors, je pense que c'est tout par rapport à ça. Ah oui, est-ce qu'il y a des scorpions aussi qui sont en attente par la loi ou une décision de loi par rapport au travail aussi? Est-ce qu'il y en a où au travail on leur doit de l'argent aussi? Parce que là, comme s'ils avaient travaillé, qu'il y a eu un blocage sur le contrat, où il y a eu une séparation de contrat en un coup et qu'ils n'ont pas été payés. Revenez vers moi si c'est ça. Parce que ça aussi, je vois. Mais vous inquiétez pas, hein, ça va se décanter. J'ai la réussite par rapport à ça. Mais ça vous a bloqué au niveau financier, mais incroyable, quoi. Maintenant, c'est peut-être aussi avec, je sais pas moi, avec ce qui s'est passé maintenant. Je sais pas, est-ce que vous avez été indemnisé, peut-être... si vous avez fait peut-être chômage technique, ou peut-être chômage temporaire, ou licenciement, je ne sais pas. Là, vraiment, c'est assez confus. Il y a d'autres situations qui sont vraiment très très claires, où je vois vraiment très clair, et là, c'est un peu... j'ai juste des petits messages, des petites prédictions comme ça. Allez, je vais regarder avec le Normand... Alors, mai 2020 et juin 2020 pour les scorpions avec le petit Normand. Alors, j'ai bien un déménagement. Alors, en fait, j'ai la partie sentimentale là maintenant. Alors, ici, moi j'ai une rupture. Hein. J'ai une rupture qui n'est pas définitive avec une personne, d'accord. Et ici, enfin, en fait, j'ai une relation qui s'effrite petit à petit, ou qui s'est effritée petit à petit. Et là, on va vers une séparation. Soit vous êtes en plein dedans, ou soit vous êtes dans la relation qui est en train de s'effriter petit à petit au niveau sentimental, et on va vers vraiment une séparation. C'est une séparation, en fait, il y a de l'amour et il n'y a pas de l'amour dans cette relation. C'est assez bizarre. Disons que votre relation est basée... en fait, c'est pas passionnel, c'est pas fusionnel. Je pense que vous êtes dans une relation où vous vous entendez bien, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque, et cette relation est en train de s'effriter. Et là, j'ai des personnes, alors peut-être, bon, ben voilà, ça peut être des hommes ou des femmes, mais j'ai une personne seule qui était seule veuve ou divorcée, ou un homme qui est seul veuve ou divorcé à la base. Et là, voilà, cette relation s'effrite et va vers vraiment quelque chose qui se termine. Pour d'autres scorpions, je vois un emménagement. Alors, on décide Là, j'ai vraiment l'emménagement, donc j'ai le déménagement et tout. Je vois vraiment aussi que vous allez soit habiter près d'une église ou un cimetière, d'accord, pas loin. Et aussi, je vois beaucoup de verdure, donc beaucoup d'arbres. Donc, dites-moi en commentaire si vous voyez... là, je vois un déménagement près de là, ou si vous venez d'emménager là. Hein. Et je vois que ce déménagement est là, et là il y a une mise en ménage, hein. Il y a une mise en ménage, mais pour moi cette mise en couple et en ménage, en fait, on sort, allez, soit la femme ou l'homme, en fait, elle vient de sortir d'une relation, donc elle a quitté quelqu'un pour pouvoir s'installer avec vous.
Donc voilà. Sur ça, on me dit qu'il y a quand même des difficultés parce que je vois que le passé de cette personne est quand même assez triste. Je vois que une personne du passé, donc un ex ou une ex, va refaire surface et ne va pas laisser tranquille, en tout cas pour l'instant. Peut-être que vous avez été aussi dans une relation triangulaire, hein, extra-conjugale pendant un certain temps et que voilà, vous avez enfin pris les décisions de partir et de faire votre vie avec la tierce personne, hein. Donc voilà. Il y a encore les scorpions, je vois encore des secrets aussi, des secrets, des hypocrisies et des choses qui a caché, en fait, je ne sais pas, dans l'entourage, c'est comme si vous n'osez pas dire ou vous gardez secret des choses, soit dans votre entourage proche, ou ça peut être familial aussi, mais j'ai plus amical, hein. Non, j'ai plus amical. Vous n'osez pas dire certaines choses à vos amis. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Vous gardez secret des choses et en plus, je vois que vous cachez, mais vous mentez aussi quelque part, enfin mentir, non, j'ai pas vraiment la carte du mensonge. Non, vous cachez et vous ne dites pas, vous ne dites pas tout à vos amis, mais je ne comprends pas pourquoi, parce que je ne vois sur quelque chose à avoir de relationnel, hein, d'accord, sur une relation, quelque chose comme ça, de peur de vous faire juger ou qu'on ne sache pas votre vie. Pourtant, enfin, je vois pas que vos amis vont faire quelque chose ou quoi que ce soit. Enfin, je trouvais ça un peu... Non, vous faites des idées par rapport à ça, hein, les scorpions. Vous faites des blocages tout seul, en fait. Je sais pas pourquoi. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on voit encore ici? En fait, vraiment, vous êtes dans... Alors, il y a des scorpions aussi qui sont dans un travail spirituel. Vous êtes complètement bloqué. Vous n'arrivez pas à travailler spirituellement. Vous n'arrivez pas, ou vous avez entamé un travail spirituel que vous avez arrêté, ou bien vous avez l'impression de ne pas recevoir des messages. Mais ouais, et j'ai le blocage, hein. J'ai le blocage en fait entre vous et le monde spirituel, parce que en fait, d'après ce qu'on me dit, et je vais quand même encore mettre des cartes au-dessus, parce que là on arrive dans la spiritualité et j'aimerais savoir pourquoi en tout cas, on vous bloque par rapport à votre spiritualité, mais c'est un blocage, en fait, qui n'est pas négatif, en fait. On vous coupe de ce travail-là, l'impression que vous n'êtes pas prêt, mais pas prêt pourquoi? Donc, je vais voir un peu s'il y a des messages par rapport à ça. Pourquoi? Bon, pour ceux qui sont dans la spiritualité ou qui se dirigent vers un travail spirituel, hein, pour en faire un travail. Pourquoi vous êtes en blocage? Qu'est-ce qu'on demande? On demande de mettre de l'ordre dans votre vie, de mettre fin à des choses du passé pour en fait vous sentir en paix. Cela va vous ouvrir des portes et monter en élévation, les scorpions. Alors, vous avez voilà, la clé en fait de votre succès et de l'élévation, si vous êtes dans le monde spirituel, en fait, c'est que vous devez faire des sacrifices. Et ça, c'est la réussite en fait. Vous ne faites pas assez de sacrifices. C'est-à-dire que là j'ai la méditation, donc sûrement vous faites des méditations, des choses comme ça, mais le sacrifice est par rapport à des adversaires. Donc, ça veut dire que soit vous ne compterez pas vos adversaires, soit en fait, vous n'arrivez pas à faire du nettoyage dans votre vie par rapport à des gens en fait qui oui, vous n'arrivez pas en fait à faire dégager des gens de votre vie qui ne doivent pas être dans votre vie. Et en fait, ils vous coupent la spiritualité. Et du fait en fait que vous n'arrivez pas à faire ce sacrifice-là, en fait, vous n'avez pas cette force de, comme je disais, de mettre de l'ordre dans votre vie, de mettre la fin sur le passé pour avoir la paix. Donc vous devez faire un tri, les scorpions. Alors, je parle de spiritualité aussi, mais attention, voilà, pour ceux qui arrivent, mais qui veulent faire un travail. Oh là là, mais les scorpions, vous êtes compliqués là dans le jeu là. J'ai du mal, hein. Il y a tellement d'informations, mais tout est brouillon, hein. Vous faites quoi là?
C'est un carnage votre jeu pour l'instant, je suis désolée, mais il y a tellement dans votre vie. Je sais pas comment vous arrivez à gérer tout ça, quoi. Je comprends que votre mental, il est fort affecté, hein. Donc, je disais qu'il y en a qui sont dans la spiritualité et qui n'arrivent pas à aller à faire un travail spirituel ou s'élever dans la spiritualité à cause de ça. Mais moi aussi, je vois que par rapport aux messages qui sont ici, sont aussi pour des scorpions qui ne sont pas dans la spiritualité, mais dans la vie, dans votre vie vraiment actuelle. C'est une nécessité que vous devez faire des sacrifices, hein. Je vous assure, hein, si je pouvais vous montrer les cartes, c'est vraiment une nécessité. C'est une nécessité. Là, on parle des hommes, mais ça peut être des femmes aussi, hein, que je parle. Hein. Ouais, voilà, c'est une nécessité. Votre passé, les scorpions, le passé, c'est le passé. Vous n'arrivez pas. En fait, vous vous mentez à vous-même. C'est incroyable. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous mentez à vous-même? Or que vous avez tout en main, même vos racines, la famille, etc. En fait, vous savez en plus que votre force, votre arme, c'est ce qu'il est marqué, sont vos proches, les plus proches. C'est eux qui donnent la force. Alors pourquoi vous mentez à vous-même? C'est incroyable ça. Et voilà, les choses que vous cachez ou que vous pensez que vous devez cacher, etc. et tout, en fait, vous font une baisse d'énergie. En fait, vous vous mettez dans le bas astral tout seul, hein. Tout seul, hein. Ah là 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 là. Bon, écoutez, je pense qu'il y a vraiment une remise en question à faire, hein. C'est pas négatif, hein, mais vous devez faire des choix. Voilà, j'ai encore ça. La nécessité est votre clé de réussite pour avoir le retour j'ai pas encore une carte. Voilà, vous devez faire vraiment table rase du passé, hein. C'est des choix que vous devez faire, hein. Vous devez faire des choix pour avoir vraiment le retour de l'élévation, de la paix, de l'éternité, donc le signe. Et vous doutez tout le temps, en fait, vous vous doutez de tout, de prendre des décisions. Vous vous sentez mal en plus, hein. Sentez mal des décisions que vous devez prendre, etc. Vous doutez de faire des choix, mais allez-y, faites des choix, mais pas tête baissée. Réfléchissez. Bon, je vais arrêter cette vidéo parce que sinon on va parler pendant 1 heure. Je pense que celle-ci, j'aurais pu vraiment faire en extension, hein, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc, je vais regarder ce que les anges, je vais tirer 3 cartes de l'oracle des anges et voir un peu qu'est-ce que vous avez, les anges, dites-moi les messages pour les scorpions. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Mais vraiment, j'ai vraiment besoin de savoir quels sont les messages, que doivent faire les scorpions pour aller mieux, pour aller vers la porte de la sortie, pour sortir de ce sentiment, de ces sentiments de ne pas avancer, d'ouvrir leur vie, en fait, d'avoir la paix. C'est vraiment ça. Allez, je tire 3 cartes, j'ai vraiment besoin de savoir. Pour les scorpions, dites-moi un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Excellente idée. L'archange Uriel. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Ça, si vous avez des idées, ok, moi je suis d'accord avec le message. Mais réfléchissez, s'il vous plaît. Réfléchissez, s'il vous plaît, avant de vous lancer. Deuxième message, compassion. L'archange Zadkiel. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Je pense qu'il n'y a pas plus juste comme message, hein. Troisième message, vous ne courez aucun risque. L'archange Michael, je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. C'est très bien, mais je viens de dire dans la guidance que vous avez mis une distance par rapport, ou peut-être votre famille ou vos proches, etc. Une distance par rapport à ça. Peut-être il faudrait resserrer des liens. D'accord? Et appeler l'archange Michael, de demander de l'aide, peut-être de voir comment resserrer ces liens, parce que ça vous donne une mauvaise... Voilà, comme je disais, le bas astral, ça vous donne une mauvaise énergie.
Et là, je le disais, hein, il y a des mauvaises énergies, il y a des attaques et des choses comme ça, surtout pour ceux qui sont bloqués. Hein, quand je le disais, d'ailleurs, je mettrai là maintenant, vous allez voir les playlists contre ce genre de choses et la technique du plomb et justement les symptômes par rapport à ça, ça peut peut-être vous aiguiller. Donc voilà, je pense que c'est un message qui est clair. Il vous défend, l'archange Michael, mais si vous ne ressoudez pas les choses, ça va pas le faire. Je vais tirer une 4e carte pour voir. Alors, s'assumer comme tel. L'archange Michael, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. S'assumer en tant que tel, comme tel. Assumez-vous comme vous êtes vraiment. Ne cachez pas votre vraie personnalité, les scorpions. Vous valez mieux que ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé, les scorpions. Ne prenez pas ça pour une guidance négative. Juste, voilà, je pense que ça a été un message vraiment d'éclairage sur votre situation et pour vous sortir de ces situations. Je vous embrasse. Je vous embrasse fort, les scorpions. Et voilà, mettez-moi en commentaire vraiment si cette guidance vous a parlé. Et si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à en demander. Je réponds à tous les commentaires. Je vous embrasse, à bientôt.